C'est en convoi que la caravane de la Transorientale a rejoint un site d'exception, la muraille de Chine. Les autorités chinoises avaient parfaitement préparé cette arrivée et c'est sur cette autoroute entièrement réservée à la Transorientale que l'ensemble des concurrents ont rejoint la muraille de Chine à 80 km de la capitale, Pékin. Un accueil impressionnant qui conclut 17 jours et 10 000 km de course. Le bilan de cette première Transorientale avec René Medj. En moto, ça a été fabuleux parce que ça a changé de vainqueur pratiquement tous les jours. Il y a une bagarre à 3 et c'est pas celui qu'on pensait qui est sorti, mais c'est très proche. En voiture, il y a eu beaucoup de rebondissements parce qu'il y a eu des plantages, il y a eu beaucoup d'erreurs et ça fait que les classements ont beaucoup changé. Vigouroux était en tête à un moment, il s'est retrouvé presque en fin du classement, il est remonté. Enfin bon, il y a eu des changements absolument extraordinaires. En voiture aussi, on a un beau vainqueur. Le défi, c'est surtout les concurrents qui l'ont réalisé parce que j'aurais fait un tracé particulièrement difficile et ils sont tous sortis, ils sont tous ravis. Et ça, c'est ma grande récompense. La grande récompense d'un organisateur, c'est de voir ses concurrents avec le sourire et surtout comprendre qu'ils ont traversé 3 des plus grands pays du monde et surtout la Chine avec un accueil absolument exceptionnel, malgré les problèmes des Jeux Olympiques, malgré le tremblement de terre avec ses 100 000 morts, malgré les inondations. Et ils nous ont même autorisé à rentrer des hélicoptères français pour la première fois sur le territoire chinois. Donc rien que pour ça, chapeau à la Chine. C'est une grande leçon que la Chine donne au reste du monde. La Transorientale, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Normalement, l'année prochaine, on retourne à Pékin. Il n'y aura pas les Jeux Olympiques, ça va être complètement différent. Mais le parcours va changer, c'est clair. Les dates aussi risquent de changer un petit peu, mais elles vont évoluer de 10 à 15 jours maximum. Donc ça sera toujours entre juin et juillet. Le rendez-vous est donc pris après cette première remise des prix au pied de la muraille de Chine. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition de la Transorientale.